Le papé, l'Africain, il est venu en France par chez nous en 1914-1918. Enfin non, on l'a fait venir. Et il est reparti sur les genoux avec son grand caoutchouc. Sur le chemin de son détour, il s'est arrêté par chez nous, ça tombait très bien, car sur mon village, ma vallée, pesait une malédiction. L'herbe, le blé, l'épi, le blé dans l'épi, la paille et le grain, la farine moisissait, le pain ne se levait plus, le pain restait couché. Alors, le papé, l'Africain, qui, avant d'être deuxième classe dans l'infanterie française en France, était le sorcier le plus respecté dans son village là-bas, est sorti du rang. Et il s'est fait enfermer toute la nuit dans le silo, et à l'aide de ses belles et grandes mains toutes noires, il a brassé et caressé la maudite farine toute la nuit. Et le matin, elle était guérite, la farine, plus blanche que la neige, plus blanche et plus légère que les grandes mains toutes noires du papé l'Africain. Alors, les anciens du village lui demandèrent de rester et de faire le pain. Mais stupeur! Le lendemain matin, lorsqu'on sortit les premières miches encore toutes chaudes du four, le fruit était noir, plus noir que l'ébène, plus noir que les belles et grandes mains toutes noires du papé l'Africain. Ah! Il y a eu comme un malaise dans l'assistance, presque de l'agressivité, il eut même quelques jets de pierre qui volèrent comme des cailles en chaleur. On évoqua même la création d'urgence d'un comité d'expulsion. Alors, le papé, l'Africain, transforma la moitié des miches en pain blanc, laissa l'autre moitié en pain noir, puis il prit la parole et il dit « Vu que le pain et la liberté, ça pousse sur la même tige, prenez et mangez-en tous, car quelle que soit la couleur du pain, il apaise la faim. »